Salut les potos, on se voit pour une contre-critique. Alors vous savez sur ma chaîne j'aime bien quand un film sort et que tout le monde se met un petit peu à le bâcher et que je suis pas d'accord, j'aime bien le dire sur ma chaîne. Et inversement quand tout le monde encense un film alors que je suis pas d'accord non plus, j'aime bien le dire. Alors là c'est le cas avec Wonder Woman 1984, que les gens aiment ou n'aiment pas, ça c'est chacun fait ce qu'il veut, c'est entièrement personnel. Mais c'est vrai que quand je vois certaines critiques qui gueulent avec les loups, avec des arguments qui sont plus que discutables, je pense que c'est intéressant de justement de contrebalancer un petit peu. Alors bien sûr ça va se faire sans spoiler. Ce que j'ai pu un petit peu relever comme critique entre guillemets qui reviennent, certains pensent que le film est un peu long. Bon ça j'ai pas grand chose à dire hein, parce que bon ça c'est entièrement personnel. Le film il y a 2h30. Après moi personnellement j'aime bien les films longs. C'est vrai que les films qui sont un peu rushés, qui durent 1h30 où on raconte tout en 1h30, c'est bon, voilà, moi je préfère clairement les films qui font 2h, 2h30, 3h, 3h30. Je kiffe les longs films, je cherche souvent les versions longues des films. Donc ça, je peux comprendre, c'est entièrement personnel, donc il n'y a pas de souci. Mais souvent, cette critique-là s'accompagne plus de la critique, il n'y a pas assez d'action. Alors ça, c'est un truc qui me gonfle d'entendre ça. Comme si, quand on va voir un film, il faut obligatoirement de l'action. Sinon le film est mauvais quoi. L'histoire du film se raconte de cette manière-là, c'est une histoire qui prend son temps. Et moi j'aime les histoires qui prennent leur temps. Et même si c'est des films de super-héros, super-héroïnes, pourquoi vouloir toujours rusher, aller vite, etc. Là c'est un film où les personnages principaux sont vraiment présentés, que ce soit bien sûr Wonder Woman, mais aussi les personnages secondaires, et même les méchants. Il y a un temps de présence à l'écran des méchants qui est très intéressant, il y a plusieurs scènes. Je raconte pas l'histoire, il y a plus qu'un méchant dans le film. Bon, eh bien, on les voit vraiment, on voit leur évolution, on prend le temps de les montrer, c'est pas juste de faire valoir, c'est pas juste tiens on met un méchant histoire que ça se bastonne un peu un moment quoi. Ils ont leurs ambitions, leur histoire, leur progression au fur et à mesure. Et ça j'aime. Et je pense que, j'espère que je suis pas le seul à aimer des films qui prennent leur temps de raconter quelque chose en fait. Qu'il n'y ait pas de l'action toutes les 5 minutes, je trouve que dans ce film-là, en l'occurrence, ça me plaît. Effectivement, les phases d'action, moi j'avais préféré Wonder Woman 1, c'est vrai que quand elle rentre sur le No Man's Land dans le 1, c'est génial. Pour moi, c'est vraiment une scène que je trouve mémorable. Là, elles sont peut-être moins grandioses, mais justement, ça évite l'overdose d'action où au bout d'un moment, ça ne veut plus rien dire parce que les gens ils enchaînent les bastons, ils enchaînent les courses-poursuites. Là, non. Je trouve que quand elles arrivent, on les savoure justement. Il y a autre chose qui va avec ce type de critique, oui, il n'y a pas d'action et aussi il n'y a pas d'humour. Alors ça c'est un truc. Ça je crois que c'est la critique qui m'énerve le plus au monde. C'est vraiment. Imaginez quelqu'un qui vous dit ouais moi j'aime bien les films, les drames. J'aime bien les films où je chiale bien, où ça me remue de l'intérieur. Et je suis allé voir Alibi et Babysitting de Philippe Lachaud. Mais alors là, c'est nul, hein, franchement, ça se marre toutes les 2 secondes, il fait des vannes n'importe comment, c'est un peu grossier, burlesque, franchement c'est nul. Vous vous direz, mais il est un peu con ou quoi? Non, mais, il aime les drames, il va voir des comédies un peu burlesques. Enfin, voilà, j'en peux plus de cette critique il n'y a pas d'humour. Alors ça c'est un truc, mais en fait j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre pourquoi ceux qui aiment les comédies action, humoristiques un peu, vont voir d'ici. Va pas voir d'ici en fait. Il y a Marvel qui le fait génialement bien, des films d'action, comédie, ils le font. On peut en trouver on peut en citer une dizaine de films vraiment où tu te marres bien, où il y a de l'action. Bah voilà, va voir ces films-là en fait. Moi j'aime bien les deux, ça tombe bien, hein. Je peux voir Marvel, je peux voir d'ici. Mais si tu veux voir un drame action, bah ouais, tu vas voir d'ici. Si t'aimes pas les drames action, tu vas pas voir d'ici en fait. Je comprends pas cette ambition de vouloir uniformiser le style de tous les films. Il y a un super-héros, donc il faut absolument que ça remplisse un cahier des charges. Et je suis sûr que ce sont les mêmes, hein, ceux qui disent qu'il n'y a pas d'humour, il y a pas assez d'action. Je suis sûr que ce sont les mêmes qui vont venir défendre sur Internet la liberté des réalisateurs, qu'il ne faut pas que les producteurs s'immiscent trop dans les projets et fassent des reshoots, etc. Je suis sûr que c'est les mêmes qui critiquent ça et en même temps qui veulent uniformiser tous les films. Il faut que ce soit de l'action humour, uniquement. Voilà, sans histoire, hein, bien sûr. Les personnages, on s'en fout un peu, il faut juste que ce soit un peu badass, et puis voilà. Et c'est insupportable cette critique. En fait, j'ai même pas besoin d'y répondre tellement que je trouve que l'argument est en lui-même stupide en fait. C'est comme si j'allais voir Star is Born et que je dis ah je me suis pas marré, c'est nul quoi. C'est aussi stupide. À ce moment-là, je vais pas le voir en fait. Hein. Si j'aime pas les drames romantiques, je vais pas voir Star is Born. C'est pareil. Hein. Mais j'ai remarqué autre chose. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont un problème avec les films où le personnage principal est une femme. J'ai vraiment l'impression. Alors il y a les deux. Il y a ceux qui vont adorer juste parce que c'est une femme.
De base, le film est grandiose parce que le personnage principal c'est une femme. Et il y a ceux qui vont le détester parce que le personnage principal est une femme. Il y a l'impression qu'il y a des gens qui peuvent pas tout simplement regarder un film et voilà en fait, tu vois, tu profites du film sans a priori. En réalité, le film Captain Marvel il est naze. C'est une femme pourtant, et pourtant il est pas top. Mais Wonder Woman, il est génial. Point. C'est comme ça. Puis il y a d'autres films qui sont super, avec des femmes. Et il y a des gens, je pense, qui vraiment partent de la priori que ça va être génial ou ça va être nul de base. Quand je dis certaines critiques, c'est vraiment ça, quoi. Il faut que Gal Gadot soit juste belle et elle peut pas être douée en tant qu'actrice parce qu'elle est belle. Moi, je regarde le film, je m'en fous en fait de savoir qui joue tel ou tel rôle, quel profil, etc. Le film, tu regardes, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il te transporte? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que l'histoire est intéressante? Est-ce que le personnage est charismatique? Point. Oui ou non? Et je pars pas qu'un a priori en réalité. Et c'est vrai que quand on regarde les critiques, souvent on lit entre les lignes un a priori, quoi. Et puis de toute façon, quand tu regardes avant que le film sorte, les gens le détestent déjà. Là, dans Woman 84, il y a des gens qui le détestaient avant qu'il sorte. Il y a des gens qui disent que le premier est naze, quoi. Bon, après, encore une fois, en fait, c'est personnel en réalité. On a le droit de pas aimer, c'est pas ce que je dis. Mais après, il y a une différence entre ne pas aimer parce que ça t'a pas touché et être de mauvaise foi en disant que tout est nul en fait, quoi. La scène du Nomadland, ouais, c'est nul, c'est mal fait. Enfin, quand tu dis des trucs comme ça, tu dis bon bah. Et que la personne enchaîne des arguments comme ça, tu dis bon en fait, ton but c'était pas aimer le film. T'es allé voir le film en voulant ne pas aimer le film en fait. Après, c'est pas grave, hein, t'as le droit, mais c'est gênant quand en fait tu l'imposes comme vérité générale, quoi. Alors, il y a un autre truc moi que j'ai aimé, bon c'est un détail, mais c'est vrai que dans le film on la voit saigner un moment. Oh, je dis pas que le film est bien parce qu'elle saigne, c'est pas ce que je veux dire, mais c'est vrai que comme en ce moment on essaie énormément au cinéma, ils essaient d'un peu rendre les films plus grand public parce que ça fait plus d'argent, et le fait que je sais pas moi, Birds of Prey il était interdit moins de 16 ans, Joker interdit moins de 16 ans aussi, là dans Wonder Woman 2, donc fin 84, on la voit saigner, etc. Et Justice League là qui sort là d'ici quelques mois, lui aussi il interdit moins de 16 ans. Je trouve que ça peut-être que ça signifie que Warner enfin assume que les films d'ici sont pas ne sont pas grand public, tout simplement. Pas tous, peut-être certains, mais pas tous. Et donc je dis pas que c'est parce qu'il y a du sang que c'est bien ou que c'est pour adultes. C'est l'inverse, la réflexion inverse. Comme justement peut-être qu'ils assument le fait de faire des films un peu plus adultes, donc ça se traduit par parfois les héros ils saignent aussi, hein, ils peuvent dire parfois des grands mots, ça peut être violent. Alors c'est pas un gage de qualité, hein, mais un gage de on s'assume plus dans ce qu'on est. On fait des films un peu moins grand public, mais qui ont une âme un peu comme le film Joker, exactement comme ce film-là en fait. Moi, je vous conseille, si vous voulez voir un film, oui, qui n'est pas une comédie, où vous allez vous marier toutes les 2 secondes et ça va exploser dans tous les coins, mais vous voulez voir un film qui prend son temps de raconter quelque chose, avec, effectivement, entrecoupé parfois d'action, avec des super musiques. Les musiques de Hans Zimmer, elles sont magnifiques. À la fin, il y a un thème musical qui reprend de Batman contre Superman, c'est vraiment magnifique. Et puis il y a d'autres musiques de Hans Zimmer qui sont vraiment belles dans le film. Et la scène post-générique, je dirais rien du tout, mais il y a une petite surprise. Quand j'ai vu ça, j'ai fait, bah tiens, c'est un petit cadeau. Est-ce que ça veut dire quelque chose sur la suite des prochains films DC Universe? J'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé ça cool. Un des méchants est un peu caricatural, mais justement, c'est son rôle. C'est un gars qui est un vendeur, c'est un mec qui a du bagou. Vous voyez le genre de mec qui peut vous vendre n'importe quoi, et ben c'est lui, c'est ce personnage-là. Donc moi je le trouve super intéressant. Alors oui, le film il est pas sans défaut, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi par exemple, les années 80, un peu kitsch et tout, j'ai pas trouvé ça. Je trouvais pas que ça apportait quelque chose au film. Alors heureusement, finalement, c'est qu'au début du film. Après, on oublie très vite que c'est les années 80, donc limite j'ai trouvé ça. Pas plus mal. Il y a quelques facilités scénaristiques, vraiment certains trucs où tu vois que clairement ils se sont dit bon allez, on va faire ça comme ça rapidement, ça va passer. Par exemple, à un moment ils ont accès à un avion, bon, on sait pas trop comment ils ont accès à cet avion. Bon, c'est vrai que les facilités scénaristiques, j'aime pas trop ça généralement dans les films, j'aime bien quand les choses sont expliquées. Voilà, donc ça c'est sûr que c'est pas forcément des points forts dans Wonder Woman. Mais je trouve que c'est vraiment contrebalancé par beaucoup de points positifs, de choses intéressantes. Et je trouve pas ça très honnête justement de pas le dire ou de voir que les côtés négatifs du film. Voilà, c'était mon avis sur Wonder Woman. Je vous conseille vraiment de le regarder sans a priori, de kiffer. Et venez dans les commentaires une fois que vous l'avez vu, me dire un peu ce que vous en avez pensé. On pourra débattre, hein. J'adore les débats, si vous avez aimé, moins aimé, etc. Il n'y a pas de souci. Abonnez-vous à ma chaîne, hein, si vous voulez suivre un peu ce que je fais. Mettez un petit pouce, ça ferait plaisir, ça sera un peu gratifiant. Et puis je vous souhaite de bons films, de bonnes séries, etc. Allez, au revoir.